tous, eh bien je reviens avec la grue médiévale, là. Donc ce tuto ça va être le tuto 7 bis, parce qu'il se fait que j'ai oublié une vidéo dans ma série de tutos, voilà. Mais alors vraiment, c'est un de mes abonnés qui vient de me le signaler, parce qu'il est en train de faire la grue, et il me dit, tu montres pas comment tu as fait les chaînes. Je dis, pardon, mais le pire c'est que le tuto, je l'ai fait. Je l'ai fait et je l'ai pas publié. Et du coup, comme je garde pas mes tutos, je les détruis après. Mais je l'ai plus. Donc là, ben, je vais recommencer. On va faire donc, je vais supprimer les deux chaînes là avec les crochets et on va les faire ensemble. Voilà, bien obligé parce que j'ai plus rien. Voilà, c'est la première fois, je crois qu'un truc comme ça m'arrive. Mais bon, voilà, au moins il y a au moins une personne qui aura fait la grue médiévale. Je le sais maintenant. Voilà, du moins au moins une en suivant mon tuto. Voilà. Parce que bon. Alors, donc on va les supprimer. Ce qu'il y a, voilà, j'avais tout lié. Alors, on va essayer de se débrouiller pour tout supprimer. Je supprime ça et je vous retrouve après. Alors, on va commencer par faire les quatre anneaux. Donc, ajouter, on va mettre un tore tout simplement. Hein. Voilà. Ce tore, on va le réduire au milieu. Je vais le descendre. Là, on va le mettre comme ceci à peu près. Et j'ai mis 0,15. Son nombre aussi, c'est peut-être faut faire attention. C'est peut-être pas le temps d'en mettre autant. Je pense qu'avec 16, on va être bon. Voilà, parce que on va voir en adoucissant ce que ça donne. Ombrage lissé. Ah. C'est un peu juste. Alors attendez, CTRL Z, on va revenir en arrière. On va le refaire. Ajouter. Tore. Ici. Et là, je vais remettre. Je vais mettre 32 à la place. Voilà, ça sera mieux. Hop. Voilà. Alors, on va venir le mettre en place. Celui-ci, déjà, on va commencer à se le mettre. On va déjà le réduire. Hop. On va venir la monnaie ici, vue 7. Hop. G. S. On va venir se le placer ici dans le collier. Voilà. Et on verra. On verra pour l'incliner après. Shift D. Je me mets en vue 1. G. Je l'amène là. On va le placer où il faut. Hop. Voilà. On n'a pas l'air mal là, voilà. Vue 1. Donc RY. Ça va venir ici. Bon, on verra. On pourra toujours se le régler après. Hein. Shift D. On vient le mettre en face et on s'en occupera après. Voilà. On le dupliquera encore, on le met de l'autre côté. On va commencer par cette chaîne là, ici. Alors, on va déjà mettre une. On va ajouter, vous allez ajouter un vertice. Alors, vertice. Voilà, je repasse automatiquement en mode edit, en mode vertice. G, je viens le mettre, on va le mettre ici, devant l'anneau ici. Vous voyez, un petit peu en avant. À ce niveau là. Voilà. On va faire E. Et vous venez l'amener ici, devant l'autre anneau. Voilà. Ensuite, vous allez venir vous mettre en vue 7 et venir l'amener ici, celui-ci, à cet endroit-là.
voyez, devant l'anneau, ici. Peut-être le pousser un peu plus, voilà. On va sélectionner l'autre et on fait pareil. On fera après la même chose de l'autre côté, hein, pour faire l'autre chaîne. Donc voilà, vous sélectionnez les deux vertices en appuyant sur la touche majuscule. Attendez, je vais vous mettre les, voilà, les touches. Et là, on va clic droit, subdiviser en 10 fois. Voilà. Là, vous allez vous mettre en vue 1. Vous allez prendre vertice là, je vais dire. Hop. Vous allez activer l'édition proportionnelle. Ici, vous allez descendre. Avec un cercle assez grand, comme ça. C'est trop grand. C'est trop grand. Hop. Vous allez venir vous arranger un petit peu votre chaîne là. De manière à ce qu'elle ait une légère courbe. Mais légère, parce qu'on va la faire presque tendue. De loin, là, vous essayez de lui donner une forme sympa, comme ça. Et ici, vous le remontez un petit peu, celui-là. Voilà, comme ça, vous voyez. Ça y est, là, on a à peu près la forme de notre chaîne. Là, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc ça va être le chemin de notre chaîne. On va transformer ça, vous le sélectionnez en mode objet, on va le transformer en courbe. Convertir en courbe. Voilà, là on a une courbe. Cette courbe, elle est dans ce sens. Ok. Alors, on va faire un maillon. Pour faire un maillon, on va venir se mettre le curseur 3D ailleurs pour pas être embêté. Donc, vous cliquez ici et vous mettez votre curseur 3D ici. Voilà. Hop, et vous repassez ici sur la. Donc, vous allez ajouter un tora. Voilà, il est un peu fin. Moi, je vais l'agrandir parce que les chaînes à l'époque, elles étaient épaisses. Alors, on va mettre comme ça. J'ai mis à 0,23 pour 1 mètre à 0,23. Pour le rayon d'1 mètre à 0,23. Ça me paraît bien pour faire ces chaînes anciennes. Voilà. Donc, on va se mettre en vue 7. On va mettre là pour être à l'aise. On va modéliser un maillon. Donc là, on va passer en mode edit. Vous sélectionnez ici toutes ces arêtes là, toutes celles-ci. Voilà. Et là, vous mettez ici votre souris de ce côté. Vous appuyez sur la touche V. Voilà. Vous prenez un vertice ici, CTRL L. Hop, et vous le tirez ici. Ah mince. J'ai l'édition proportionnelle qui est restée, il faut y faire gaffe. Ah voilà, on va se le tirer, disons par là à peu près. Maintenant, ben, vous sélectionnez ici cette boucle, vous sélectionnez celle-ci, et relier ici arrête, relier boucle d'arrête. Hop, pareil en bas. Relier boucle d'arrêt. Pardon. Arrête, relier boucle d'arrête. Voilà. Bon, ça me paraît pas trop mal pour un maillon. Ombrage lissé. Et c'est toujours pareil, auto-lissage. On va maintenant le dupliquer. Shift D. Passer en mode edit. Tout sélectionner. Shift D. Vous le poussez ici. Vous lui faites un RX90. Vous mettez un petit peu comme ça là et vous venez vous le mettre ici au bord là. Voilà, de l'autre, vous voyez, presque à toucher, même un peu plus. Voilà. Donc là, vu qu'on a fait, on a dupliqué en mode edit, on a un seul objet. On va lui redonner son origine, définir origine vers géométrie. Voilà. S, on va le réduire à la taille qu'on désire pour en faire un maillon qui soit convenable par rapport à ce qu'on veut faire. On va se l'approcher par là. Hop, vue 1. G, on va l'amener ici. Voilà. Et on va
se le mettre ici comme il faut. Donc on va lui faire un RX 90. Voilà. On va le mettre dans la chaîne, dans le... Voilà, dans l'anneau là. Voilà, comme ça. Bon, la grosseur, moi j'ai envie de la laisser comme ça. Hein. Il faisait pas dans la finesse à l'époque au niveau chaîne. Hein. Donc là, on va remettre son origine. Alors attendez, c'est toujours là que je me pose toujours des problèmes. On va faire on va le descendre un petit peu. Un contrôleur. Rotation et taille. Et contrôle A, position. Je pense qu'il faut faire. J'en suis jamais sûr. Faudra qu'un jour je m'y mette, je fasse quelque chose de sérieux là, et puis je fasse un tuto. Parce que je me plante à chaque fois dans ces histoires de suivre une courbe là, pour la position de l'objet, quoi. Bon, là, on va lui mettre un modificateur tableau. Voilà. Donc là, on va venir régler ici. Vous descendez un petit peu de manière à... Alors là, il faut trouver une dimension intermédiaire. Donc nombre, je suis à 0,8, on va essayer 0,75. 0,75. Hop, c'est trop. C'est 0,85 alors. Bon, ça me paraît pas mal à 0,85. Voilà. On va donc faire comme ça. C'est déjà bon. Donc le nombre, on peut l'augmenter. Et on va lui mettre maintenant un modificateur courbe. Et c'est là toujours où ça se complique. Enfin, on va bien voir. On va réussir de toute façon. Donc, pardon. Ici, modificateur en plus de celui du tableau. On va mettre un courbe. Courbe. Et sur l'axe X, oui, c'est bon. Et vertice. Vertice qui est ma courbe. Et vous voyez, évidemment, ça va pas. Chaque fois, je m'empoisonne à la vie. Parce que j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas. Alors, on va venir se le mettre manuellement ici au départ. Voilà. Attendez, on va faire ça. Donc, G, Y. Hop. On va se mettre bien sur la courbe. Normalement, il devrait y aller tout seul à la place. C'est parce que je fais une bêtise à chaque fois. C'est comme ça. GZ. Bon, oui, on va y arriver comme ça, hein, mais c'est pas normal. GX. Hop, vous venez vous le mettre ici comme il faut. On n'y est pas encore. On va zoomer. Alors, GY. Hop. Voilà. GZ. Peut-être pas. GZ, si un petit peu. GZ. Qu'on soit bien sur la courbe. Vous voyez, dans le centre de la courbe. Et l'anneau, on viendra le régler après s'il faut. GX. Je me mets là. Et voilà. Et là, maintenant, on n'aura plus qu'à venir régler l'anneau pour qu'il rentre bien dans la... Et là, maintenant, je vais donc augmenter mon nombre de... mon nombre ici dans le tableau. Mon nombre. Hop. Et on va se mettre le mieux possible. Alors, comment on tombe là? Donc là, on tombe mal. Alors, il va falloir qu'on réduise. On va réduire un petit peu à ce moment-là la taille du maillon ou l'augmenter. La réduire pour essayer d'en mettre un de plus. On va faire S. Voilà. G, X. Et un de plus ici. Ah, putain. Pas comme, tout à fait comme je veux. Mais si, c'est bon. Voilà, ce coup-ci, on est bon. On va simplement supprimer un maillon là. On va en enlever un. Non, si j'en enlève un, ça va pas. Donc j'en mets un de plus.
Ah oui, c'est normal, il est double. Et on l'enlèvera manuellement là-haut. Bon là, on n'a pas l'air trop mal. On va juste déplacer, on va faire un GY. Oui, GY. Hop, voilà. Là où on est, vous le mettre comme il faut ici. GZ. Voilà. Et on est peut-être un peu... Pas tout à fait. Alors voyons comment on serait ici. Et on va après, ouais, je sais comment on va faire, on va tricher. Je sais. Voilà, bon là, on va dire que c'est bon. On va se dupliquer un maillon. Alors attendez. Cloc, 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 cloc. Ouf, on pourrait le faire après. C'est pas un problème. Ouais. Attendez, si il faudrait que je cache ça et ça et que je fasse un Shift D. Je me le pousse plus loin. Hop là. Je vais revenir sur l'autre. Il est où? Il est par là. Voilà. C'est bon. Et attendez, on va donc remettre ici. Hop, le modificateur. Celui-là. Et là, donc, on doit se retrouver avec celui-ci, ici. Et je le veux sans les modificateurs, celui-là, pour l'instant. Voilà. Donc, on va les virer, on les remettra après. Voilà. Et on revient sur le 0,4. Voilà. Et on va s'occuper de lui. Bon, là, je regarde que tout va bien, c'est bon. On va donc appliquer les modificateurs. Voilà. On va donc pouvoir supprimer aussi notre petite courbe dessous là, X, on la supprime. Et on va venir s'arranger un petit peu ça. Donc moi là, on va lui faire un... On va essayer de lui faire avec l'édition proportionnelle peut-être. Donc là j'ai un SX. Vous voyez, pour essayer de retomber comme il faut ici. Ça en est un peu trop long. SX. Hop. Hop là, on n'a pas l'air mal. Ici au bout, et ici on va regarder comment on tombe. C'est pas terrible. Pas terrible ici. Donc il faut qu'on la réduise encore un petit peu. SX. Voilà, on enlève l'édition proportionnelle. C'est un petit travail de patience, mais voilà. GX, je reviens me la mettre là où il faut et on va aller voir de l'autre côté comment on est maintenant. Ouais, on est un peu long encore. Alors, donc déjà on va pouvoir supprimer ce maillon là. Voilà. CTRL L X vertice. Ouais, on est un peu long hein, encore. Vous voyez, bon. Pas, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Vous travaillez un petit peu à la raccourcir en longueur et puis c'est bon. Voilà, mais là on n'est pas, on est, ouais, elle est si je faisais S X comme ceci, G X, voilà. Bon, allez, on est bon. Voilà. Bon, ben, on a déjà notre chaîne d'un côté. Ben, on va faire strictement la même chose pour l'autre. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire continuer le tuto pour l'autre et vous y prenez exactement de la même façon et vous avez votre chaîne de l'autre côté. Voilà. Donc là, après, ben, il faut venir, peut-être, on va joindre tout ça. Alors si vous voyez que vos crochets, il faut peut-être, vous voyez, là moi ils sont bien à l'alignement de la chaîne, ça va, mais sinon vous les inclinez. Hein. Donc, vous pouvez joindre tout ça. Voilà. Joindre.
Et puis là, ben, vous donnez la texture métal, là, je crois que c'est celle-ci. Si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait déjà quelques jours que j'ai fait ça. Voilà, ouais. Et voilà votre chaîne. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire la même de l'autre côté. Et je vous prie de m'excuser pour ce truc. C'est vraiment idiot, quoi. D'avoir d'avoir oublié un tuto, faut le faire hein, quand même. Voilà. Ben, écoutez, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté et amusez-vous bien. Au revoir.